retour sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Enfin, nous avons le soleil. Alors, voyons voir un peu ce qui se passe. J'espère que les choses se décantent un peu de votre côté pour ceux qui me suivent. Tout vient à point qui sait attendre. Allez, on va aller voir un peu ce que les guides veulent nous dire en ce début de semaine et ce nouveau mois. Allez, hop, une petite carte de l'oracle au quotidien pour commencer. Bon. À la rencontre de votre âme sœur. Oh, ça c'est beau, beau message, ça commence bien, hein, ça me plaît. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, partez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà, voilà, voilà. Bon. De la rencontre dans l'air, donc. Alors, on va regarder aussi avec les portes de l'intuition pour compléter. Pour voir un peu l'ambiance du tirage. Allez, mes chers guides, une petite coupe pour la personne qui écoute. Je sens beaucoup de gens dans la réflexion en ce moment, beaucoup de gens qui sont lassés de leur solitude, qui ont envie un petit peu de se remettre en question. Et oui, pourquoi pas changer de direction? On va voir. Bon, alors on vous dit... Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, nous avons une valise. Un virage s'amorce, on vous disait qu'effectivement, il y avait quelque chose qui allait arriver, une âme sœur qui allait arriver, on vous dit le plongeon. Donc, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, on vous dit quelque part de rester ouvert et ensuite, on a la cohérence et le positionnement. Voilà. Donc ici, on vous dit de rester ferme sur vos idées, sur vos sentiments, au même titre que votre mental, vos pensées. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle au quotidien. Comme d'habitude, un petit tirage en croix. Voir un peu si c'est un tirage sentimental. On parle de l'âme sœur, donc il y a quand même des chances. Une petite coupe, comme d'habitude, pour commencer. Ah bah voilà, regardez, on vous dit que votre solitude se termine. Fin de la solitude. Oh oui, victoire pour la réunion. Effectivement, en ce moment, je sens que il y a des réunions qui s'amorcent. Il y a des personnes qui sont décidées, qui sont encore un peu dans l'hésitation, mais qui vont passer à l'action, qui vont franchir le pas. Ne perdez pas espoir, les amis. Allez, un tirage en croix, on est parti. Bon, ça commence bien. Des accusations. Nous avons la femme. La loi, mais aussi l'équilibre, le travail. Et pour terminer, le changement. Bon, c'était dit,
On vous disait un nouveau virage qui s'amorce. Rendez-vous disponible au changement. Et ben voilà, c'est la finalité ici de ce tirage en croix. Alors on va regarder sur l'accusation. Bon, décidément, hein, dans la famille, des accusations, des reproches, de la médisance qui fait qu'il y a eu du retard dans une situation par rapport à un foyer. Alors, on va peut-être en remettre une. Oh oui, par rapport à la fondation d'un foyer avec un couple. On vous dit que, voilà, il y a eu du retard à cause d'interférences familiales. Hein. On va faire au plus court. Hein. On va appeler un chat un chat. Sur la femme. La femme, voilà, nous avons ici un voyage. La femme va se déplacer. Peut-être rendez-vous médical ou peut-être un voyage qui la stresse. Un voyage qu'elle a mis du temps à entreprendre. Ah, ah. On a un contrat. Je vais en mettre une. Hein. Ah, bon. Bah, on a un échec. Hein. Donc, peut-être que voilà, ce voyage va être voué à l'échec. Hein. C'est un voyage qui vous stresse, mais en fait, un voyage pour lequel, bon, c'est peut-être un contrat professionnel, hein, c'est possible. Hein. Bon, ça marche pas tous les coups. Hein. Alors, sur la loi, on a donc l'hérédité. Donc, c'est possible ici que nous ayons quelqu'un donc qui a retrouvé un certain équilibre, hein, qui a travaillé son karma, qui du coup va pouvoir se libérer la parole et qui attend une opportunité pour le faire. Bon. Sur le travail, des projets. C'est peut-être en relation avec ce voyage. Hein. C'est bon, c'est un tirage un peu bizarre aujourd'hui qui part un peu dans tous les sens. Ici, on me semblait partir sur un tirage sentimental. Ici, on a plutôt du professionnel. Bon, on va voir sur le changement. Alors, peut-être que tout ça, c'est lié. Hein. Donc, un changement. Nous avons la carte de l'étranger. Quelque chose qui vous est inconnu, quelque chose qui vous est caché, mais qu'on va vous révéler pour qui va être pour vous un cadeau, une faveur, quelqu'un qui va, on l'a vu, hein, quelqu'un qui va prendre la parole. Ça va apporter un changement. On a ici la réussite, mais aussi quelque chose qui a pu vous mettre dans l'épreuve. Un rêve qui se réalise. Quel est ce rêve? Oh, un homme qui va donc se libérer pour une amélioration de la situation, une évolution. Quelqu'un donc, cet homme qui se positionne, qui a pris une décision. Alors, quelqu'un qui avait pris de la distance, mais qui veut du renouveau. Bon, je suis obligée de continuer. Hein. On avait ici, donc, on l'a vu avec la famille, hein, une tierce personne. On va bien voir la séparation dessus. Alors, on vous dit, maintenant, les choses se sont apaisées par rapport à cette tierce personne, à cette personne médisante et jalouse qui interférait la relation. On vous dit que maintenant, le calme est revenu et que du coup, on va pouvoir
comment dire, enclencher un nouveau départ avec la fécondité, hein, après une prise de distance. On a effectivement, hein, bah oui, on a en dos de deck, hein, nous avons donc des échanges, hein, pour révéler exactement la vérité avec quelqu'un donc qui est attiré par vous pour trouver un terrain d'entente pour se réconcilier. On a le boomerang et on a un retour à la joie, hein. Voilà, voilà, voilà. On vous disait de vous tenir prêt. Alors, on va aller regarder avec la triade. Un petit tirage en ligne. Allez, je le sens bien. Hop. On a commencé avec la rencontre de votre âme sœur, hein. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Oui, nous avons des échanges, hein. Des échanges, et on a la protection, mais c'est aussi donc ici des signes, hein, de l'univers. Et on a un nouveau démarrage pour aller vers son abondance. Et un changement. Oh, regardez, on a un changement suite à un événement, hein. Alors, allons voir ça. Bon, on a fini par la paix, on commence par la paix. C'est pas mal. On va pas cracher dessus, hein. Ici, nous avons donc de la motivation, de l'énergie pour trouver une solution. Après, de la clairvoyance. Je vais en mettre une. Laquelle clairvoyance permet de prendre de la hauteur. Bon, alors, sur la paix. La paix, nous avons la tentation. La tentation, suite à des erreurs. Oh, du sacrifice. Bon, on vous a quand même commencé ce tirage avec la paix, hein. Ça veut dire qu'il y a un retour après à la paix, hein. Et du coup, suite à ça, il y a la tentation, hein, par rapport aux erreurs et aux sacrifices qu'on a pu vivre. On a la tentation d'un nouveau démarrage. Je suis obligée d'en mettre une pour voir un peu. Un nouveau démarrage une fois qu'on a tranché. Et on exauce ses prières, on réalise ses rêves. Sur l'énergie. Oh, on a le couple. On est motivé. On sort du désert, donc ça équivaut à la fin de la froideur, hein, ici, hein. Retour à une atmosphère chaleureuse dans un couple avec la bénédiction du divin. Avec la solution, il y a la nécessité de trouver une solution pour retrouver un juste équilibre dans une relation. Parce que voilà, il y a de la tristesse, il y a des personnes qui se sentent seules. Possiblement, donc ici on a une femme, hein, donc c'est une femme, hein, ici qui veut trouver une solution, hein, parce que voilà, elle commence à être en perte d'équilibre. Et donc, on l'a vu, hein, on vous a dit, courage et lancez-vous, hein, une réalité pleine de promesses vous attend, hein. Donc, et c'est ce que je vous disais au début, hein, je sens en ce moment, oui, on a le karma, hein, qui travaille, hein.
Donc c'est une nécessité de travailler ça. Je vais en remettre une. Voilà, du coup, peut-être que cette femme porte un masque parce qu'il y a du karma. Hein. Karma familial. Hein. Alors après, nous avons la clairvoyance. Donc, suite à ce travail, il y a de la clairvoyance. Mais toujours, pas de dialogue, on y travaille. Hein. Quelqu'un qui travaille pour communiquer. Quelqu'un qui est en train de se purifier. Et qui voudrait s'engager. Bon, sur l'élévation, on dit fin d'un cycle. Hein. Donc voilà, on tourne une page. On prend la hauteur, on parlait de nouveau démarrage. Et on a la protection à nouveau. Encore quelques doutes, quelques questions. Mais voilà, on amorce un changement par rapport à ces doutes avec de la clairvoyance, on l'a vu, et de la sagesse. Par rapport à des adversaires, voilà, on a pris ses distances. Et c'est un homme, hein, voilà, c'est comme l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit cet homme? Bah oui, quoi, hein, il s'est auto-flagellé, voilà. Il fait pénitence. Il est dans la réflexion. Pourquoi faire? Pour demander pardon. Bon. Et en dos de deck, on vous dit donc que cette personne a appris beaucoup de choses, qu'elle elle a fait un travail sur elle, une introspection par rapport à ses mensonges, que l'ordre divin est intervenu pour lui permettre donc une ouverture pour un contrat, hein, un contrat pour moi ici, un contrat d'éternité, un contrat d'âme, hein, pour une relation durable. Donc, travaille encore cette personne, entre parenthèses, vous, si vous êtes une femme, ça commence à vous peser, vous avez envie de vous repositionner, vous lassez de l'attente. Donc, si vous le voulez bien, on va aller regarder avec les météores où en est votre autre, tout simplement. Parce que là, effectivement, à un moment donné, le temps passe, hein, on vieillit. Comme dirait la chanson, le temps passe et ne se rattrape pas. Dis quand reviendras-tu? Allez. S'il vous plaît, mes guides, la personne qui écoute a besoin de savoir où en est son autre. Fin de cycle. Voilà, on a une fin de cycle avec quelqu'un, voilà, qui a peur que vous l'ayez oublié. Hein, voilà. On a une grosse avancée karmique et un amour durable. Et un passage à l'action suite à des mensonges, suite à des non-dits. Alors, on va aller regarder ça. Dans quel état d'esprit déjà est votre autre? Bon, besoin d'ancrage. Effectivement, on avait vu qu'il y avait encore des questionnements. Bon, bah voilà, parole, mensonge. Bon, retombée positive. L'année en cours, super. On préférerait le mois. Et on a une période de stagnation.
Bon. Alors, le besoin d'ancrage. Tiens, je vais aller regarder avec une petite carte bleue. Pourquoi ce besoin d'ancrage? Pourquoi ce besoin d'ancrage? Et oui, parce que voilà, il y a le mental, hein. Il y a le mental qui turbine. Par rapport à une femme. Voilà. Alors, fausse parole, mensonge. Pourquoi? Qui? Libération d'un blocage. Bon, ici, je pense ici qu'on vous dit que votre autre a fini de se mentir. Alors, les retombées positives, ça nous intéresse. Voilà, on dit voilà que vous êtes une évidence, hein, que maintenant il voit les choses. Bien évidemment, s'il arrêtait de se mentir, maintenant il voit les choses comme une évidence. Il ou elle, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation. Alors sur l'année en cours, grosse avancée karmique, hein, donc il y a encore du travail. Et sur la période de stagnation, parce que on l'a vu avec la triade, il y a encore de la confusion, des doutes. Je vais en mettre une avec la petite carte bleue là-dessus. Bon, il y aura quand même à un moment donné un lâcher prise, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais aller voir maintenant ce qu'il va se passer. Donc ça, c'était son état d'esprit, hein. On a parlé donc effectivement qu'il y avait un besoin d'ancrage parce qu'il y avait le mental qui travaillait beaucoup, qu'il y avait donc un déblocage par rapport au fait de se mentir, que du coup les choses apparaissent comme une évidence, qu'il y a encore une grosse avancée karmique à faire durant l'année en cours, que pour l'instant il y a encore une période de stagnation parce qu'il y a des doutes, mais qu'il y aura du lâcher-prise. Alors, ce qu'il va se passer. Bon, ben, on l'a vu aussi, hein, un choix à faire. Donc, votre autre a un choix à faire. Il va se positionner parce que, voilà, il est à la croisée des chemins. L'univers le pousse parce que vous êtes en rupture. Il y a du combat de peut-être tout simplement que vous êtes en litige, hein. Mais on parle de protection et réalisation. Alors, ce choix à faire, quel est ce choix? Oh, en tout cas, le choix va être positif, hein. On parle de réussite. Donc, il va prendre sa décision de façon radicale et ça va être positif. Sur la croisée des chemins, on a un lien de vie antérieur, bien évidemment, si vous êtes âme sœur, flamme jumelle, hein, donc voilà, en fait, l'univers veut le remettre sur le droit chemin de ce lien, hein, de ce lien de vie antérieure. Je vais en mettre une dessus. C'est pour ça qu'on le pousse à faire son choix. On parle de désintérêt et d'oubli, parce que je pense que il a peur que vous l'ayez oublié, mais on a un retour à la paix, hein. Donc, possiblement aussi que on vous demande d'oublier pour retrouver la paix, hein, ensemble. D'oublier ce qui s'est passé sur la rupture. Donc, la rupture. Bon, après la période de stagnation, je suis désolée de vous dire que voilà, il y a un ralentissement. La lune est en train de bousculer quand même, hein, donc, et on parle d'événements proches, hein, donc voilà, hein. Je pense ici qu'on vous dit que la rupture n'a que trop duré, hein, avec le ralentissement, hein. Vous voyez un peu, on a une tornade, hein, sur la rupture. Et donc on voit qu'à un moment donné,
La tornade donc cesse pour un événement proche. Hein. Ici, nous avons donc la rupture, le ralentissement et l'événement proche. Alors, on va aller voir quel est cet événement proche. On veut savoir... Ah, bah voilà, l'ex-partenaire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On veut savoir. Allez, allez, allez. Ex-partenaire. Bon, on va amorcer un changement. Voilà, comme je vous l'ai dit avec la triade. Eh ben allez, on se prend par la main. Et on... Oh, 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 regardez. Réconciliation. Bah voilà, on se prend par la main et on se réconcilie. Donc, on vous parle d'événements proches, hein, quand même. Hein. Donc, bon, il y a quand même encore... Bon, on a vu qu'il y avait des déblocages hein, karmiques, mais qu'il y avait encore, hein, sur l'année en cours, il va y avoir des grosses avancées. Hein, de toute façon, le travail n'est jamais terminé, hein, rien n'est jamais parfait. Hein. Alors, sur ce combat, qu'est-ce que ça dit? Oh, donc on va vers l'abondance, hein, malgré voilà, qu'il y a eu du combat, on va vers l'abondance. Et donc ici, on vous dit effectivement que c'est un nouveau cycle qui va commencer. Hein. Fin de cycle pour un nouveau. Alors, protection et réalisation, j'en mets une quand même, allez. Oh, l'être aimé. Bon, ça veut dire que vous êtes protégés l'un comme l'autre, hein, je dirais. Blocage karmique quand même, hein. Encore une fois, sur l'être aimé. Je vous l'ai dit, il y a encore du boulot, hein, mais on vous dit, voilà, rencontre forte. Hein. Donc, avec la réconciliation, vous allez vous revoir, hein, ça c'est sûr. Et on vous dit d'accepter la situation, de rester disponible, hein, on vous disait, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce, hein, voilà ce qu'on vous disait donc. Et ensuite, on vous disait courage et lancez-vous. Hein. Une réalité pleine de promesses vous attend, donc il faut accepter la situation comme elle va se présenter. Parce qu'on vous dit que vous avez la réponse déjà en vous et il va y avoir un passage à l'action. Par rapport à ce passage à l'action, vous avez déjà la réponse en vous. Voilà. Bon, 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 bon. C'est pas mal, tout ça, c'est pas mal. Maintenant, effectivement, on attend le passage à l'action. Hein. On parle de période de stagnation, mais on parle aussi d'événements proches. Donc, ça peut être une période de stagnation qui a eu lieu. Hein. On l'a vu, une rupture qui a duré, qui n'a que trop duré, je dirais. Et donc, on va regarder quelques cartes avec l'améthyste Love, tiens. Voir un peu. Allez mes chers guides, s'il vous plaît, 2, 3 cartes pour la personne qui écoute. Que voulez-vous lui dire? Voilà une qui surgit. Oh. Eh ben. Bon, bah je crois que c'est tout. Hein. Tout est là. Alors, nous avons tu me manques, on a le succès, on a je pense à toi. Et bah dites donc. C'est pas beau ça, donc un homme, hein, alors, voilà, oh, bah, écoutez, tout est dit. Hein. Nous avons ici donc un homme hein, qui était dans la superficialité, qui n'allait pas au fond des choses, qui était dans le paraître, mais qui a repris son pouvoir, qui est devenu un homme mature, hein, avec la réflexion nécessaire pour se positionner, pour opérer un changement. Et on vous dit que voilà, cet homme a des regrets. À des remords. Voilà les messages de l'améthyste Love, les amis. Et en dos de deck, nous avons l'âme sœur. On a commencé avec. Hein. Voilà. L'âme sœur, on a de la réciprocité. Hein, donc, après une période d'épreuve, un amour envoûtant, une rencontre, retour à l'atmosphère chaleureuse. Et donc, deviens maître de ta vie. Voilà. Loyauté, sincérité.
Bon, bah écoutez, je vous le souhaite de tout cœur, hein. Je vais peut-être regarder dans les chakras du cœur, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Voir un peu vous où vous en êtes, votre autre et votre lien. Allez mes chers guides, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute, bon, oh, concrétisation des projets. Ça commence bien. On vous dit que vous avez peut-être une différence d'âge. On a de votre côté le poids de la famille. Je vais en remettre une, tiens. Et on a homme-femme brune. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Alors, pour votre autre, on vous parle de rencontres, peut-être de façon inopinée. On voit que votre autre, hein, donc, s'est séparé de quelqu'un, hein, parce que ce n'était pas son âme sœur. Il a compris, il a vu clair, voilà, bah voilà, il s'est séparé, voilà, on a la confirmation, hein. Et donc ici, on parle de nouveau départ, hein, regardez, la cigogne, voilà. Alors, pour votre lien, bon, on dit éloigne-toi. Pourquoi? Là, ça m'intéresse. Pourquoi éloigne-toi? Alors ici, nous avons bague cadeau, hein. C'est possible que cette carte éloigne-toi, avec la séparation, hein, on a vu ici qu'il a compris que c'était pas son âme sœur. On lui dit bien, hein, de s'en éloigner à tout prix pour pouvoir s'engager de façon fiable, hein. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Ensuite, ah ben, voilà, on parle d'âme sœur flamme jumelle, hein. Bon, elle en tombe. Vous allez reprendre une relation discrète, voire secrète. Et donc, on vous dit l'un comme l'autre que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que vous êtes dans un lien indéfectible. Voilà les amis, ce que j'ai à vous dire avec les chakras du cœur. Bon, allez, un petit message de votre hôte. On va voir un peu si ça confirme où il en est. Ce qu'il veut vous dire. Est-ce que je commence par vous? Est-ce que... Oui. Oui. Bon. Alors, vous, ce que vous voulez dire à votre autre. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Ben oui, d'où la... Comme je vous ai dit, hein, vous êtes en pleine réflexion pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Voilà. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Bon, on vient de le voir, les chakras du cœur, hein. On dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, votre hôte, ce qu'il veut vous dire. Non, 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 je m'y suis mal prise. Ah bah, elle est tombée quand même, hein. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà. Et pour terminer, on va prendre les
petits anges, comme d'habitude. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Voilà une. Anxiété, ah bah décidément, après les peurs, on a l'anxiété, ça va avec. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. N'hésitez pas à porter cette belle pierre d'améthyste. Celle-ci, belle violette là. Bon, celle-ci, vous pouvez pas la porter. Il existe des bijoux quand même. Donc vous pouvez trouver, mon frère est magnétiseur, lithothérapeute. Vous avez son lien sous ma vidéo. Il a une très belle vitrine de ces beaux bijoux. Faites-vous plaisir. Là même, j'ai vu des jolies bagues. Vraiment. Moi, j'en porte pas, donc, mais pour ceux qui portent des bagues, il y en a vraiment des très belles. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Allez, trêve, parenthèse terminée. Pour votre autre, nous avons la vérité. Eh oui, on l'a vu, le verdict. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et pour votre lien, allez, on y va. 2. Confiance. On parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ça, c'est pour vous deux. Et on a également la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Vous parlez du plongeon. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà, on vous dit ici d'avoir des pensées positives, de visualiser aussi, d'être dans la visualisation. Et en dos du deck, nous avons une intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, on vous dit ici, quand le bon moment sera venu, de ne pas perdre confiance. Voilà les amis pour la guidance de ce lundi 6 février. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous remercie toujours pour vos pouces, pour vos gentils commentaires de gratitude, de bienveillance, mais aussi vos témoignages par rapport à l'évolution de votre situation. J'aime bien savoir. Merci, oui, merci à tous. Nous sommes ici donc pour envoyer de l'amour à chacun, tant que faire se peut. Donc continuons à le faire. Ça ne peut que monter le taux vibratoire de la Terre par nos connexions bienveillantes. Voilà, je vous souhaite donc un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. À bientôt les amis, au revoir.